Et bonjour, bienvenue sur la chaîne fan de balade et de tartiflette. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du fond de sac. Alors, qu'est-ce que j'amène dans mon sac qui m'est indispensable, ce qui est peut-être un poil superflu, mais vous allez voir, bien utile quand même. Alors, on va commencer par ce qu'il y a dans le sac. Alors ça, les amis, c'est magique. Ça coûte 2 fois rien. C'est dans une grande enseigne de sport à l'ancienne Bieu, que tout le monde connaît. L'hiver ou à l'automne, quand le terrain est humide, pour poser ses fesses, c'est l'idéal. Ça pèse rien, ça vaut de mémoire 3 €. Donc ça, c'est indispensable. Deuxième chose, alors ça, c'est un superflu. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose d'aussi perfectionné, mais ça permet de, quand on a envie de boire quelque chose de chaud, d'avoir la petite tasse à café qui est livrée, qui n'est pas livrée dans le pack, hein, la bouteille de gaz, le réchaud, enfin bref, ça permet quand même là d'avoir quelque chose qui fait que quand il fait froid ou quand on partage un moment entre amis, on se boit un petit café, un petit thé, c'est toujours très très sympa, c'est assez convivial. Donc ça, c'est pas une obligation, mais à l'intersaison et en hiver, c'est toujours très agréable. Ensuite, ensuite on voit ce qui va avec. Donc c'est un petit ziploc où dedans on a tout un tas de choses. Alors un peu de sel, la petite cuillère fourchette qui va bien pour casser la croûte. Alors le petit couteau suisse qui fait bien sûr couteau. Je vais y arriver. Tire-bouchon, indispensable ça pour la tartiflette. Vous avez la petite pince à épiler. Enfin bref, j'aime bien ce type de couteau plutôt qu'un opinel parce que c'est un peu plus multi-service et c'est pas mal. Et puis ensuite, selon le goût, hein, du sucre, du thé, du café, du potage que l'on peut faire chaud si on a un goût de moins bien. Enfin bref, des petites choses qu'on peut avoir au fond du sac et qui sont, à mon avis, quand même bien indispensables en intersaison. Ensuite, alors ça c'est la trousse de secours. J'ai la même, c'est exactement la même que j'utilise au quotidien que quand je pars faire des treks. Donc je suis allergique aux piqûres de guêpes, donc j'ai un aspi-venin. Pas obligé de se trimballer ça si on n'est pas allergique. Une couverture de survie et une petite trousse de secours où dedans j'ai des pansements, des gaz, un peu d'homéopathie puisque je préfère me soigner comme ça, enfin quelques bricoles, des compresses stériles, des compresses imbibées de façon de faire un petit nettoyage si jamais il arrive un petit malheur en promenade, des petites compresses et des petits sparadraps pour ampoule aussi, ça peut être bien utile. Ensuite, alors ça aussi c'est magique, c'est indispensable. Là c'est un bœuf. Ça sert de cagoule, ça sert de bonnet, ça sert de tour de cou en mérinos pour moi, parce que je suis un grand adepte du mérinos, mais ça permet d'avoir quelque chose qui est chaud, léger, et qui surtout ne garde pas les odeurs. Ensuite, encore une petite paire de gants, toujours en mérinos, très fin, et qui permet, quand il fait froid, de pouvoir éviter les coups de froid même. Et puis la surveste de montagne, voilà, une grande enseigne bleue, hein, que certains reconnaîtront. Ça au fond du sac, ça permet d'avoir un coup de mauvais temps, un coup de truc, on ne sait jamais, ça permet une averse d'être bien. Ensuite on va parler de ce qu'il y a sur le sac, on va finir ce qu'il y a dans le sac, pardon. Alors, allons-y, à l'intérieur du sac. La carte, bien sûr, on ne part jamais en randonnée sans une carte, sauf si vous êtes comme moi, que vous avez une application avec un géoportail ou un IGN rando, quelque chose qui vous permet de vous localiser, de savoir où vous êtes. Voilà. Et le téléphone, bien sûr, le téléphone indispensable quand on part, ne serait-ce que pour rassurer les amis et la famille et quand on rentre de balade pour dire qu'on est bien arrivé. Bon, des mouchoirs, rien d'exceptionnel. Une frontale, donc ça aussi, si on se laisse prendre un petit peu quand les journées sont courtes ou rentrer la nuit, on l'a.
Là c'est une laisse avec un petit bout de corde de 3 mm, une laisse quand je promène avec le chien. Donc l'avantage c'est que j'ai un mousqueton qui peut réparer une sangle qui a cassé, et un petit bout de ficelle qui peut me permettre de faire un lacet si j'ai un lacet qui casse, et de réparer aussi une sangle qui peut casser, faire un rafistolage. Ensuite, sur la bretelle, un petit sifflet. Si on est seul, ça permet d'appeler, de faire un signal de détresse. Alors, le SOS, je vous le dirai après. Bon, vous connaissez le code Morse du SOS? Allez, je vous le dirai après. Bien entendu, la poche à eau, moi je suis un adepte de la poche à eau quand c'est des sorties au quotidien. Je trouve ça plus pratique que la bouteille qu'il faut sortir. Des fois, il faut enlever le sac pour pouvoir y accéder. Certains n'aiment pas, bon après c'est le goût de chacun. Là j'ai une petite gamelle, c'est la gamelle pour le chien, hein, pareil. La gamelle pour donner à boire à mon chien quand il a soif tout simplement. Et après, alors attention, là restons très prudents. Là ici j'ai une petite bombe, c'est une bombe poivre. Je n'ai jamais eu en plusieurs années de randonnée besoin de m'en servir. Mais de temps en temps on peut tomber dans les pâturages avec des patous qui sont belliqueux. C'est très très rare, je vous rassure. Les gens qui sont agressés par un patou sont rares. Ça peut arriver, souvent ça vient du comportement du randonneur qui n'est pas très adéquat face à un animal qui garde son troupeau. Ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, eh bien, écoutez, on a fait le tour du sac. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai à vos questions sur les commentaires. A très bientôt et je vous remercie. Et bien alors les amis, on n'a pas oublié quelque chose? Bien sûr. Alors le code Morse pour le SOS, comment c'est? Eh bien c'est simple, c'est 3 coups de sifflet courts, 3 longs et 3 courts. C'est international. Dans n'importe quel pays du monde, quelqu'un qui entend ce signal-là, c'est que c'est un appel de détresse. Voilà, un petit oubli et c'est terminé pour cette fois-ci. À très bientôt.